Ok. Et il a vu qu'il y avait un homme qui a fixé le regard sur le verre d'eau jusqu'à ce que le verre s'est cassé. Les gens disaient que non, c'est de la magie. Mais William Branham me dit que non, ce n'est pas de la magie. Dieu Tout-Puissant a mis à l'homme le pouvoir de dominer, de commander, de faire quelque chose. C'est pourquoi, comme étant un fils de Dieu, comme étant un homme initié dans le monde des surnaturels, nous devons marcher selon la foi. Amen. Et quand tu t'abandonnes à Christ, et tu es capable, parce que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et non pas tout est possible à lui. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment très contents ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, d'être devant vous, alors que nous sommes déjà à la fin de cette année. Je sais que, comme tout le monde, chacun a fait son bilan et nous avons vu même combien le Seigneur nous a aimés. Pendant que nous sommes en vie, il y a les gens, les amis, les papas, les mamans à côté de nous qui nous ont quittés, mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes vivants. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons être vraiment reconnaissants envers notre Seigneur. Et comme la plupart d'entre nous, quand nous sommes donc devant les difficultés, devant les hauts et les bas, quand nous sommes éprouvés, des fois nous allons jusqu'à un tel point où tout le monde, ou bien jusqu'à un tel point où on se sent n'avoir rien qui peut vraiment nous relever. Comme si on n'a pas quelque chose qui peut vraiment nous redonner l'espoir et la force. Voilà pourquoi, comme ça nous arrive tous, aujourd'hui nous avons voulu, et le Seigneur a mis sur notre cœur, de parler sur comment découvrir son autorité en Jésus-Christ. Et pour parler de ce sujet bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons invité le révérend pasteur Joseph qui va vraiment nous montrer comment découvrir son autorité en Jésus-Christ. Pasteur Joseph, bonjour. Bonjour, frère Prince. Révérend pasteur, j'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes bien. Je salue tous les auditeurs à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Amen, amen. Comme je venais de le dire, il y a des fois, nous nous trouvons devant les difficultés, devant les hauts et les bas. On s'est dit que peut-être Dieu nous a oubliés, peut-être on n'a pas quelque chose ou bien un bouton sur lequel on peut appuyer et retrouver la force. Et quand on pensait à ça, nous et moi, le Seigneur a mis sur notre cœur pour qu'on puisse parler sur comment découvrir son autorité en Jésus-Christ. Alors, je sais que les enfants de Dieu sont là et nous sommes là pour que vous puissiez nous montrer, selon la manière que Dieu a mis sur votre cœur, de comment nous allons découvrir notre autorité en étant en Jésus-Christ. Et vous pouvez nous le montrer. Vous avez la parole. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est une question tellement très importante. Nous savons que l'autorité, c'est la puissance, c'est la force qu'a l'homme. Et si l'homme ne reconnaît pas cette puissance, ne reconnaît pas la force qui est en lui, il sera toujours esclave et il ne fera pas quelque chose. Je prends l'exemple que William Branham a donné. Il dit qu'il y avait un monsieur qui il regardait à la télévision, il a vu qu'il y avait un monsieur, on avait mis un verre d'eau et on disait que l'homme pouvait regarder le verre d'eau et ce verre devait se casser. Okay. Et il a vu qu'il y avait un homme qui a fixé le regard sur le verre d'eau jusqu'à ce que le verre s'est cassé. Les gens disaient que non, c'est de la magie. Mais William Branham me dit que non, ce n'est pas de la magie. Dieu Tout-Puissant a mis à l'homme le pouvoir
de dominer, de commander, de faire quelque chose. Ok. Mais pourquoi on n'arrive pas à atteindre ce niveau? Souvent, moi, comme étant un chrétien, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à atteindre le niveau qu'Adam avait? Si vous lisez la Bible dans 1 Jean, la Bible déclare, dans Jean 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé l'univers. Avant le commencement, il n'y avait pas de choses. Il n'y avait pas la terre. Il n'y avait que des ténèbres qui couvraient l'univers. Mais Dieu a pris la forme, cette forme qu'on a appelée le Logos, et c'est à travers cette forme qu'il a prononcé la parole que la lumière soit. La première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Et c'est pourquoi vous trouverez que partout quand Dieu parle, il dit qu'au commencement, il parle toujours de la lumière. C'est que sans la lumière, quelque chose ne peut pas arriver. C'est qu'il faut qu'on puisse avoir la lumière. Et c'est à travers la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et la lumière, c'est ça même, le Logos qui était au commencement. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu dit « créons l'homme à notre image », l'homme qui a été créé, ce n'était pas un homme de chair. Okay. La Bible déclare que cet homme était à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit. Et comment avoir l'autorité, comment reconnaître le pouvoir et l'autorité? Pour reconnaître le pouvoir et l'autorité, il faut reconnaître la force qui est en toi. Reconnaître la personne qui est en toi. Reconnaître le Saint-Esprit qui est en toi. Reconnaître cette lumière. Et si tu ne reconnais pas la lumière là, tu ne feras rien. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir la victoire, à avancer, parce que souvent Satan utilise la tête, les yeux, les oreilles, tout ce que nous voyons. Tu vois devant toi, il y a des tempêtes, tu commences à trembler devant la tempête, et quand tu trembles, cela entre dans ta conception et tu te vois que tu es incapable, tu n'as pas la puissance, tu es impuissant de faire quelque chose. Mais si tu as la foi et tu reconnais que l'homme a été créé, Dieu sur la terre, tu as ce pouvoir, tu as cette autorité. Amen. Et tu as la puissance de faire tout ce que Dieu a dit. Amen. Parce que dans Jean chapitre 1er, je pense que ça doit être le verset 12, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils, non selon la chair, mais selon son esprit. Quand tu es le Fils de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit qui était en Christ, l'Esprit qui était en Dieu, le Logos, ce qui avait créé le monde. Et si tu as cela, et c'est possible de dégager la lumière, de dégager la puissance, et là où il n'y avait rien, la chose va se réaliser. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan souvent nous montre nos défauts, nos erreurs. C'est pourquoi j'ai commencé avec l'exemple de ce monsieur qui avait regardé le verre. Ce monsieur-là n'était pas chrétien, mais il a reconnu qu'il avait la capacité de regarder cette verre et ça allait se gâcher. C'est que l'autorité, la puissance est donnée à l'homme pour agir, pour faire ce qu'il veut faire. Et c'est à nous maintenant de dégager cela. Et enfin, j'ajoute ce que William Branham dit dans le 4e sceau. Il dit qu'attendez bientôt, quand les choses seront révélées, l'épouse reconnaîtra sa position
et elle fera des exploits. Elle peut fermer le ciel, elle peut ouvrir le ciel, elle peut créer du néant. Et c'est aujourd'hui, au temps de la fin, lorsque les sceaux sont brisés, lorsque la parole est manifestée, lorsque Luc 17:30, Dieu Tout-Puissant qui se manifeste dans la chair humaine, et lorsqu'il se manifeste, c'est pour amener l'épouse à atteindre le niveau que la parole a atteint. Parce que au temps où nous vivons, c'est le sommet des affaires de Dieu. Et le sommet des affaires de Dieu, la Bible déclare que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Christ, Dieu l'a déversé dans son épouse, les corps qui sont les croyants. C'est que les croyants ont la même autorité, le même pouvoir, la même force de dire quelque chose, de manifester cela. Mais ce qui nous fait est que peut-être nous dépendons de nos 5 sens. Et ce que moi je demande comme conseil est d'aller au-delà de nos sens. Dieu souvent utilise les hommes faibles, les hommes qui n'ont pas de capacité, les hommes qui n'ont pas la force. Et ces hommes-là doivent, ces personnes-là doivent s'abandonner à Christ et oublier leurs faiblesses. Et quand tu t'abandonnes à Christ, et tu es capable, parce que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Et non pas tout est possible à lui, mais à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Et lui-même, il a dit que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, d'où vient le doute? Le doute vient de la conception mentale, de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, de ce que nous touchons. C'est pourquoi, comme étant un fils de Dieu, comme étant un homme initié dans le monde du surnaturel, nous devons marcher selon la foi. Et la foi n'est pas dans la tête, la foi est dans l'âme. Et dans l'âme, l'âme a un langage. Le langage de l'âme, c'est de prononcer la chose. Et quand vous prononcez la chose, cela va se réaliser, quel que soit le temps que ça va prendre. Ça finira toujours par arriver. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, combien c'est tellement merveilleux, combien c'est tellement vraiment plus profond vraiment. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de l'écouter, d'abord avant que je finisse, j'aimerais d'abord demander ce que j'ai oublié donc au début. Révérend pasteur, comment va Saint Tabernacle malgré nous sommes à la fin? Bon, Saint Tabernacle avance très bien par la grâce de Dieu. Ok. Que pouvez-vous vraiment dire aux enfants de Dieu qui nous suivent depuis la République démocratique du Congo, même ceux qui sont ailleurs, mais qui peuvent vraiment vouloir vraiment eux-mêmes un jour venir communier avec vous au Saint Tabernacle? Je vous dis que Saint Tabernacle, c'est une église interdénominationnelle. Ici, chacun de vous est le bienvenu. Nous sommes sur l'avenue Kimbao, dans la commune de Ngiringiri. Notre référence, c'est l'avenue Elengesa et Kikwit. Au croisement là, il y a une alimentation astrale. Nous sommes derrière cette alimentation, c'est là où nous sommes. Nous prions chaque mercredi de 17h, chaque vendredi de 17h, et le dimanche, nous commençons le culte à partir de 10h. Nous sommes là, et si vous avez besoin de nous contacter, le frère Prince est là. Je vous demande aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu. Il a besoin de votre soutien. Vous devez aussi le soutenir,
Que mon Dieu vous bénisse à travers le monde. Et ceci, c'est très profond. On peut toujours évoluer. À chaque fois que vous aurez toujours besoin qu'on puisse parler, surtout sur l'autorité, parce que l'autorité, c'est ça même, ce qu'Adam avait perdu. Les socles de la chrétienté. C'est ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Et j'ai toujours... bon, je me suis toujours demandé, quand vous allez écouter même nos chantres, les gens dire que non, Satan, là au jardin d'Éden, il nous avait ravi les biens, il nous avait... Non, Satan avait essayé, Satan même n'avait pas ravi, avait essayé de placer les doutes dans Adam. Et Adam a accepté cela. Et quand il a accepté, il a fait tomber la divinité, l'autorité qui était en lui. Et quand Dieu a vu que l'autorité, la divinité, ce qui pesait Adam là, fait tomber, Dieu est venu, il a récupéré cela. C'est pourquoi il a commencé à travailler à travers les âges. Il a envoyé Jésus-Christ, Jésus qui a versé son sang pour nous ramener. Il a payé le prix. Et quand il paye le prix, il a fallu que l'homme maintenant puisse commencer petit à petit à retrouver sa position perdue. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, là je répète, dans ce temps de la fin, à travers le message de William Branham, la pierre fêtière est descendue. Quand la pierre descend, c'est pour écraser toutes les autres puissances, les doutes, les faiblesses, et ça donne à l'homme l'autorité, la capacité. Là, mon frère, je te dis, ne regarde pas à ta famille, tu es venu dans une famille pauvre. Non, ne regarde pas à ça. Et je suis ceci, je suis malade, même sur le lit de l'hôpital. Si tu reconnais que Dieu peut te guérir, il te guérit, tu sors. Exactement. Si tu reconnais que non, je suis né dans une famille pauvre, Dieu est capable et il te bénit et tu es béni. C'est ça l'autorité et on peut développer, mais à cause du temps. Mais nous sommes toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme vous avez écouté, très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au Centre Tabernacle où le pasteur Joseph est le berger. Comme vous avez entendu, au Centre Tabernacle, quand il a parlé, a évoqué le pouvoir du soleil, de la lumière. Mais dans tout ce que j'ai personnellement retenu, c'est de comprendre que pour découvrir son autorité en Jésus-Christ, il faut d'abord reconnaître sa position, reconnaître qui l'on est, et par là, tout vraiment peut s'écouler. Par là, vous pouvez être sur les lits de l'hôpital, comprendre que même dans cet état, comme étant un petit Dieu, je peux parler, quelque chose peut se réaliser. Donc, quand vous connaissez, quand vous êtes conscient de vous-même, il n'y a aucune chose, il n'y a aucun pouvoir qui peut avoir la main sur vous. Même si vous êtes dans n'importe quelle situation, reconnaître seulement que moi je suis tel, c'est d'abord la première chose, la première position qui vous permettra de sortir dans tout. Comme le pasteur a dit, si Dieu le permet, si vous voulez que nous puissions venir encore là-dessus avec le révérend pasteur Joseph pour parler, ou même avec d'autres serviteurs de Dieu, merci vraiment de nous dire. Le pasteur a dit l'adresse de l'église. Si vous êtes à Kinshasa, si vous pouvez venir même un jour, 2, 3 jours communier avec Centre Tabernacle, ça sera une très grande bénédiction de communier avec les autres. Pour le reste, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que le message de sa mission reste notre beau d'édification. Shalom. Shalom.